Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser le logiciel Voxon Pro sous l'ordinateur. Donc une petite note avant qu'on commence, même si j'utilise la version Mac de Voxon Pro, les mêmes versions vont marcher aussi pour la version Windows parce que les logiciels sont identiques et je vais noter s'il y a des différences ou des changements à certaines places. Donc tout premièrement, on a Voxon Pro qui est ouvert. On va commencer par les paramètres parce que vous allez remarquer que la version ici est en français, mais c'est possible la première fois que vous ouvrez votre logiciel, peut-être c'est en anglais ou peut-être vous voulez changer de langue. Donc on peut accéder aux paramètres en appuyant ici en haut sur notre numéro de poste et en allant sur paramètres. Une fois que nous sommes sur paramètres, on a une option ici langue, donc c'est très simple. On peut tout simplement changer la langue à partir du menu déroulant et on pourrait sélectionner en anglais et juste sauvegarder, le logiciel va se redémarrer automatiquement. Maintenant, bien sûr, on va le laisser en français, donc on n'a pas besoin de le changer. Pendant que nous sommes ici dans les paramètres, une chose très importante à noter, c'est les sources médias. Donc ici, nous pouvons sélectionner c'est quoi le microphone que nous allons utiliser et aussi la sortie audio. Donc, exemple, si vous avez un casque, c'est très important de s'assurer que votre casque Jabra est utilisé en tant que l'entrée audio et aussi la sortie audio. Dans mon cas, j'ai des paramètres spéciaux à cause de l'enregistrement de cette vidéo, mais si on voudrait changer, par exemple, l'entrée audio, on sélectionne une autre entrée et on appuierait sur le bouton sauvegarder. On peut aussi sélectionner quelle caméra on veut utiliser et en bas, on a aussi des boutons pour pouvoir tester chaque entrée. Et finalement, une autre option qui peut être intéressante, c'est pour la boîte vocale. C'est le fait que normalement, le bouton pour la boîte vocale est seulement visible quand il y a des messages en attente, mais en changeant cette option à allumer, on peut faire en sorte pour que le bouton pour la boîte vocale soit toujours allumé. Donc, dans mon cas, je peux le laisser on. Et une fois qu'on a fini de changer les paramètres, on peut retourner sur le menu principal en appuyant sur Retour. Donc, parfait. Commençons maintenant à parler d'autres fonctionnalités de Voxon Pro. Donc ici, on va commencer de la boîte vocale. On peut voir qu'ici, j'ai 12 messages en attente. Donc il y a un petit signe qui va s'apparaître ici avec le nom de message qui attend dans la boîte vocale. Bien sûr, si on a activé l'option comme on vient de le faire et on n'a pas de message en attente, on va juste voir le cercle vert. Et sinon, par défaut, il n'y a pas de cercle vert. Donc ça veut dire que le bouton de la messagerie n'est même pas visible quand on n'a pas de message. Dans ce cas-là, on peut quand même accéder à la messagerie vocale en composant étoile 95, qui est le code pour la messagerie vocale. Une note aussi à noter, c'est pendant le temps d'enregistrement de cette vidéo-là, c'est possible que votre poste Voxon Pro est un poste clone, qui veut dire que votre boîte vocale n'est pas accessible via le logiciel ordinateur et seulement accessible via le logiciel mobile ou votre téléphone physique. Donc dans mon cas, allons-y, appuyons sur la boîte vocale et je vais montrer un peu les paramètres qu'on peut changer pour personnaliser nos messages. Donc, quand nous allons composer ça, Ceci est la messagerie vocale. la première chose qu'on nous demande, c'est le mot de passe. Donc, le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on va le composer ici. Et après, on a un menu avec des options. Vous avez 12 nouveaux messages. Donc, on va appuyer sur l'option 0 pour qu'on puisse changer des paramètres. Appuyez sur la touche 1 pour enregistrer votre message en cas d'absence. Donc, sur la le touche 1, c'est pour le 2 message pour enregistrer absent. votre message annonçant que vous êtes déjà en ligne. 2, c'est quand nous sommes déjà en ligne. Sur ligne. la touche 3 pour enregistrer votre nom. Sur la touche 4 pour enregistrer un message temporaire. Sur la touche 5 pour changer votre mot de passe. Sur la touche étoile pour revenir sur le menu Donc, principal. je vais raccrocher pour qu'on puisse discuter de ça rapidement. Et en fait, c'est très simple. Comme vous avez vu, dans l'option 0 des options avancées, c'est là où on peut personnaliser un message. Donc, l'option 1, la première option, c'est pour enregistrer son message quand nous sommes indisponibles. C'est-à-dire que si on ne répond pas à l'appel, après environ 25 secondes, c'est quoi le message qui va s'activer? Maintenant, le message 2, quand nous sommes en ligne, ça, c'est le message qui va s'activer si on refuse un appel entrant. Donc, quand il y a un appel qu'on reçoit, on a toujours, bien sûr, un bouton vert pour accepter l'appel, mais aussi un bouton rouge pour rejeter l'appel. Et ce qui arrive, c'est quand on appuie sur le bouton rouge, c'est le message occupé qui va jouer à la ligne de l'appelant. La raison de ça, c'est par exemple, certaines personnes en vente, ils veulent avoir un message qui dit « Je suis là », mais je suis sur une autre ligne, laissez-moi un message, je rappelle vraiment dans quelques minutes. Donc, généralement, c'est utilisé dans des contextes comme ça. Après, l'option 3 est très importante. Il faut tout simplement enregistrer son nom. C'est une option importante si vous utilisez le système de reconnaissance vocale, parce qu'en fait, c'est ce message-là qui va être joué aux appelants quand le système a besoin de confirmer que c'est bien la bonne personne qu'ils veulent contacter. Le message 4, qui est le message temporaire ou l'option vacances, ça, c'est un message qu'on peut enregistrer si on est indisponible pour quelques jours parce que ça va toujours prendre priorité au-dessus des autres messages et il va être activé jusqu'à ce qu'on revient au menu. On fait de nouveau l'option 4 et là, le système va nous donner le choix d'effacer le message. Et finalement, l'option 5 pour changer son NIP de la boîte vocale, qui est quand même important parce qu'un 3-4, c'est un mot de passe par défaut.
Donc ça couvre un peu la boîte vocale. Prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parlons des fonctionnalités ici à la gauche. Donc, comme on a vu, on était dans l'écran clavier. L'écran clavier nous permet de bien sûr composer un numéro manuellement. On peut aussi taper un numéro à l'aide de notre clavier parce qu'on voit bien sûr la barre qui clignote. Nous pouvons aussi voir les contacts. Donc, si je vais dans Contacts, ça, c'est tous les contacts que le système a recueillis depuis l'historique des appels. Donc, les appels que j'ai reçus, les appels que j'ai émis. Mais si on va dans Web Services, on peut voir le répertoire de la compagnie. Donc, ici, dans mon système, j'en ai que 3 personnes. Donc, par exemple, si je voudrais appeler Thomas, je pourrais tout simplement appuyer sur le contact de Thomas et maintenant, je peux soit lui clavarder ou soit en appuyant sur le bouton téléphone, je peux loger un appel. Maintenant, prochainement, on a l'historique des appels. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on va voir tous les appels qu'on a émis et reçus. Finalement, on a aussi une option d'enregistrement sur le logiciel en tant que tel. Donc, si on fait des enregistrements sur le logiciel, ils vont apparaître ici. Une chose très importante à noter, c'est que si on fait des enregistrements et on veut les sauvegarder, il faut vraiment les télécharger à partir de cette section ici parce que le logiciel, lui, il va effacer des enregistrements de temps en temps. OK. Donc là, on a la base un peu de logiciel. Comment est-ce qu'on fait un appel? C'est très simple, comme j'ai montré tout à l'heure. On peut soit composer un poste. Donc, par exemple, si je voudrais appeler Thomas, je pourrais composer 1002 tout simplement. Ou une autre manière de le faire, c'est que je pourrais rechercher à partir de répertoire, comme on a vu. Mais une façon très simple, vous allez voir qu'on a un champ recherche en haut de l'écran. Et on a aussi un raccourci clavier. Donc, sous le Mac, il faudrait appuyer sur le bouton commande et ensuite F. Ou, par exemple, sous Windows, le bouton contrôle et ensuite F. Donc, par exemple, en appuyant ça, j'ai maintenant une grosse barre de recherche. Et ici, je peux tout simplement taper un nom ou même un numéro. Donc, par exemple, si je voudrais rechercher Thomas, je commence à taper. Je vois tout de suite Thomas. Et j'ai même pas besoin d'utiliser ma souris en fait, parce que comme on voit ici, je peux tout simplement appuyer sur la touche Entrée du clavier pour sélectionner. Si c'est pas celui-là, je peux utiliser les touches en haut et en bas du clavier. Donc, en fait, la navigation est faite pour vraiment être efficace. Donc, je vais appuyer sur la touche Enter. Je rentre dans la conversation avec Thomas ici, comme on a vu. Donc, par exemple, si j'avais un chat avec lui ou quoi que ce soit, c'est très bon, je pourrais lui clavarder. Mais maintenant, si je veux faire un appel, très simple, j'appuie sur le bouton Appel. Et maintenant, ça sonne chez Thomas, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler que Thomas a décroché le téléphone. Et voilà. Donc, une fois quand l'appel est établi, très similaire à l'option de la boîte vocale, on a bien sûr un clavier ici, qu'on n'a pas besoin dans ce cas-là. Mais ici, on a un nombre d'options. Donc, parlons-y de ces options-là. La première chose qu'on peut faire, c'est un transfert d'appel. Donc, ça, c'est si on a besoin de transférer quelqu'un à un autre poste. Et ça, c'est un transfert qu'on appelle non supervisé. Donc, non supervisé veut dire que on transfère l'appel et on ne se soucie pas de qu'est-ce qui arrive de l'autre côté. Ça veut dire que, par exemple, si je transfère Thomas à mon collègue, c'est possible que peut-être mon collègue n'est même pas au bureau. Donc, ça veut dire l'appel va tomber sur la boîte vocale de mon collègue. Ou par exemple, peut-être j'ai un collègue qui a besoin de savoir qui appelle parce que peut-être il est très occupé. Donc, je voudrais dire, monsieur, est-ce que vous avez le temps maintenant de parler avec un client? Et la personne pourrait dire, oui, absolument, transfère-moi l'appel. Ou peut-être, non, pourriez-vous prendre un message? Deuxième option que nous avons, c'est un enregistrement de l'appel. Donc, on a parlé, si on fait l'enregistrement via cette option-là, il va apparaître dans l'option enregistrement. Une chose à noter, c'est que cette option enregistrement-là est complètement indépendante des enregistrements sur le système téléphonique. Donc, c'est possible que sur le système téléphonique, il y a des enregistrements qui sont activés en permanence et en tout moment, un enregistrement peut être commencé en composant étoile 1, en fait. Prochain type de transfert, c'est un transfert supervisé. Transfert supervisé veut dire qu'on transfère l'appel à un poste, mais avant que le transfert s'établisse, on peut parler à la personne auquel on veut transférer. Donc, dans ce cas-là, dans mon exemple où peut-être on veut transférer un appel à un superviseur, quoi que ce soit, on peut demander la question à la personne avant qu'on fait vraiment la connexion avec l'appelant. On pourrait dire, est-ce que vous pouvez prendre cet appel-là? Est-ce que vous voulez prendre l'appel de ce client-là ou quoi que ce soit? Prochaine option, c'est bien sûr le mode muet. Donc, en appuyant sur ça, ça coupe maintenant le microphone. Donc, si j'ai besoin d'éternuer ou quoi que ce soit, je peux appuyer sur ça tout simplement. Et bien sûr, maintenant, on peut activer le microphone. On peut aussi mettre l'appel en attente. Donc, en attente ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, l'appelant, la personne appelée, par exemple Thomas, il va entendre tout simplement la musique d'attente du système téléphonique. Donc, généralement, c'est une bonne idée de mettre quelqu'un en attente. Par exemple, si on a besoin de trouver un dossier ou peut-être de lui faire patienter plus tôt que quelques minutes, parce que généralement, le mettre en mode muet pour un long temps, ça ne rassure pas les personnes. Une autre chose à noter, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre un appel en attente avant de faire un transfert. Le système va automatiquement mettre la personne en attente une fois qu'on commence à effectuer un transfert. On a bien sûr une option pour vidéoconférence. Donc ça, c'est par exemple si on fait des appels à l'interne et après, on peut bien sûr raccrocher l'appel et après, on peut voir des détails du contact. Et à la droite ici, on pourrait aussi avoir un chat. Donc, par exemple, si on parle à quelqu'un et on a besoin de partager un lien ou une information, parfois, c'est plus simple de le faire en mode texte plutôt que de parler, réciter l'information. Donc, dans ce cas-là,
pour pouvoir simuler un peu un scénario, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va établir un transfert d'appel. Donc, dans ce cas, disons que j'ai besoin de transférer cette personne-là, disons que cette personne-là m'a appelé, et j'ai besoin de le transférer maintenant au poste 9000. Donc, je vais montrer comment ça se passe un transfert non supervisé. Je vais appuyer sur cette touche-là. On voit automatiquement ça l'a mis en attente, et là, j'ai de nouveau la recherche. Donc ici, je pourrais soit taper le numéro de poste ou le nom de la personne. Donc, si je tape sur 9000, je peux tout simplement appuyer Enter, et, comment dirais-je, ça va transférer l'appel au 9000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, l'appel est transféré. Donc, qu'est-ce qui va s'arriver? Je vais maintenant faire pour que Thomas nous appelle. Donc, je vais simuler un appel entrant. Et en même temps, ça va vous montrer comment est-ce que ça marche un appel entrant. Donc, si on reçoit un appel entrant, comme mentionné, on a les deux options. On peut soit rejeter l'appel. Donc, si on fait ça, ils vont entendre le message occupé ou sinon prendre l'appel. Maintenant, étant donné que l'appel est pris, nous allons simuler maintenant un transfert supervisé. Donc, en faisant un transfert supervisé, nous allons, comment dirais-je, appuyer sur ça. Et encore une fois, par exemple, ici, je pourrais chercher un nom. Donc, par exemple, si je veux transférer à Mary Roberts, qui est le poste 9000, j'appuie dessus. Donc, maintenant, automatiquement, ça l'a mis Thomas en attente. Là, on est en train d'appeler Mary. Donc, je vais simuler un décrochage. Donc là, on pourrait demander, est-ce que vous pouvez prendre peut-être l'appel de Thomas maintenant? Donc, maintenant, si la personne dit oui, on peut confirmer le transfert à l'aide du bouton vert ici. Et comme j'ai mentionné, on peut aussi annuler le transfert parce que peut-être Mary nous dit « Ah non, désolé, je suis très occupé maintenant. Pouvez-vous plutôt prendre un message? » Donc, on simule un transfert. Si je confirme le transfert, je fais ça. Comme on voit, bien sûr, comme l'autre fois, les appels disparaissent de mon écran. Et bien sûr, maintenant, les deux interlocuteurs sont en train de se parler. Donc maintenant, simulons qu'est-ce qui arrive si on fait un transfert et la personne dit « Non, je ne veux pas prendre l'appel. » Donc, je vais encore une fois simuler un appel de la part de Thomas. On décroche le téléphone. Et voilà. Et maintenant, on peut utiliser le bouton transfert supervisé. Donc, encore une fois, maintenant, on peut juste taper 9000. Je vais appuyer sur Enter pour que ce soit plus rapide. Donc là, on compose le poste 9000. Je vais simuler un décrochage de l'autre côté. Et maintenant, si on décline le transfert avec le rouge, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va bien sûr devoir raccrocher avec Marie. Donc, on va dire, oh, OK, parfait, on se reparle tout à l'heure. Et après, on revient sur la conversation avec Thomas et on peut reprendre le client pour dire, écoutez, désolé, la personne auquel je voulais vous transférer ne peut pas reprendre l'appel. Est-ce que je peux prendre un message plus tôt? Et là, bien sûr, quand on finit l'appel, on peut raccrocher l'appel en question. Donc, ça montre un peu comment faire un transfert et aussi toutes ces options-là. Et bien sûr, on peut voir dans les appels récents, les personnes avec lesquelles on a contacté récemment. Donc, par exemple, si j'ai besoin de rappeler mon collègue ou ma collègue, je peux tout simplement appuyer ici et faire le bouton d'appel. Et voilà. Ça couvre un peu la base du logiciel de Voxon Pro. J'espère que vous avez une bonne journée et que vous allez avoir du plaisir à l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.